Appel à un concile. Appel ou convocation renouvelée et répétée du docteur Martin Luther à un concile chrétien libre du pape Léon et de ses crimes injustes. Jésus. Chaque chrétien pieux sait que moi, docteur Martin Luther, contraint par des difficultés considérables, j'en ai appelé auparavant déjà, par voie de droit et en bonne et due forme, au pape Léon X en vue d'un concile chrétien libre. La teneur de cet appel est la suivante. Après que le droit divin, naturel et humain, a imaginé et institué pour la consolation et la protection de ceux qui sont opprimés par l'injustice, la convocation ou l'appel, des inférieurs vers les supérieurs, et qu'aucun inférieur n'a le pouvoir de l'empêcher, ou de lier les mains aux supérieurs, qu'il est également manifeste, particulièrement en ce qui concerne les choses de la foi chrétienne, combien un concile chrétien général est au-dessus du pape et que ce dernier n'a pas le pouvoir d'empêcher qu'on en appelle de lui à un concile, bien que Jules II et Pie II, avec leurs lois effrontées et folles, aient pris sur eux de le faire en vain, moi, Martin Luther, moine augustin, appelé docteur des Saintes Écritures, à Wittenberg, etc., devant vous ici, greffier, comme devant une personne publique et digne de foi, en présence de ces témoins, je déclare que je désire lancer un appel et une convocation, et que je me propose de le faire. En effet, dans des jours passés, certains prédicateurs de l'indulgence papale, comme ils l'allèguent, ont prêché de manière par trop inepte dans les territoires de Saxe, pour la séduction et le dommage du pauvre peuple. Suite à cela, en me fondant scrupuleusement sur un motif valable, tiré des Écritures, je me suis opposé à eux par une dispute libre et publique. Alors, furieux, ils se sont échauffés contre moi, et après de nombreuses calomnies, par lesquelles ils m'ont traité d'hérétique du haut de la chair, publiquement et de manière impudente, enfin ils ont porté plainte auprès du Saint-Père, en Dieu, Léon X, par le truchement de M. Marius de Pérusis, et obtenu ainsi une assignation, me citant à me rendre à Rome pour y être jugé, devant messieurs Jérôme de Génutis et Sylvestre Priérias, ce qui m'a causé préjudice, comme il se doit savoir. Si je n'étais pas non plus en sécurité à Wittenberg, je l'étais bien moins encore à Rome. Et de surcroît, pauvre et de faible constitution, je n'étais pas en mesure d'entreprendre ce grand voyage. De plus, les juges qui ont été désignés éveillaient ma suspicion et ne me plaisaient guère. En effet, M. Sylvestre, mon adversaire déclaré, a aussi écrit publiquement contre moi, et il est de plus totalement incompétent dans cette affaire pour ce qui est de l'Écriture sainte. Quant à M. Jérôme, en tant que juriste et non théologien, il ne peut être juge en cette affaire. C'est pourquoi j'ai demandé par l'intermédiaire de son Altesse illustre, le seigneur-duc Frédéric, prince électeur de Saxe, etc., que l'affaire fût confiée à des personnes sincères et compétentes. Ils ont alors à nouveau usé de leurs ficelles grossières et obtenu auprès de sa sainteté papale que l'affaire fût confiée à M. Thomas de Cayetan, cardinal de Saint-Sixte et à l'époque légat du pape dans les territoires allemands. Cela afin de demeurer leur propre juge en cette cause, car, parce que ce même cardinal est le premier de leur ordre et de leur parti, il prévoyait qu'il jugerait contre moi, ou que moi-même, par crainte de ces juges du parti opposé, ne viendrais pas, et encourrais par ma désobéissance la punition et le jugement. Et cependant, je me suis confié dans la pensée de la vérité, je suis venu à Augsbourg à grand-peine, grand coût et avec grand danger, et j'étais accueilli de manière amicale par le très révérend cardinal. Mais sans tenir compte du fait que je me suis offert de répondre en public et en privé, et que je me réclamais aussi de 4 universités, il m'a pressé purement et simplement de me rétracter, et n'a pas non plus voulu me fournir de raisons ni de motifs, ni prière, ni soumission, ni firent quoi que ce soit,
Pour finir, il m'a menacé avec un abominable bref papal et m'a dit que je ne devais plus me présenter sous ses yeux, sinon pour me rétracter. Du fait de ces ennuis, j'ai été obligé d'en appeler au très Saint-Père Léon pour mieux l'informer, comme cela est mentionné plus en détail dans ce même appel. Mais comme il méprise cet appel, et qu'aujourd'hui encore je demande qu'on me démontre mon erreur doctrinale, et que je serai disposé à révoquer là où j'aurai erré, ainsi que je l'atteste, que de plus j'ai soumis cette dispute qui est mienne au pape, et attends encore chaque jour son jugement, que cependant j'entends toutefois, et le même révérend Thomas, cardinal de Saint-Sixte, l'écrit à l'illustre seigneur prince électeur de Saxe, etc., que les juges nommés plus haut sont partis à Rome dans le dessein de me condamner, sans tenir compte de mon obéissance, d'une loyauté excessive, qui s'est traduite par ma comparution à Augsbourg, qui m'a coûté tant de peine, et qui ne veulent pas non plus prendre en considération mon offre de répondre publiquement et en privé. Oui, ils dédaignent aussi de m'enseigner à moi, pauvre brebis du Christ, la vérité, et de me ramener hors de l'erreur, mais qu'au contraire, sans autre forme de procès, sans m'avoir entendu ni démontré les raisons, par abus de pouvoir et malice pures et simples, ils me pressent de révoquer les propos que je tiens en ma conscience pour véridiques, ce en quoi ils veulent me détourner de la foi chrétienne et du sens manifeste de l'Écriture. Mais, de même que le pouvoir du pape n'est pas au-dessus ni opposé à l'Écriture, mais au service et de l'Écriture et de la vérité divine, et lui est soumis, il n'a pas le pouvoir d'étrangler les brebis du Christ, de les jeter en pâture aux loups, de les livrer aux faux docteurs, mais celui de les mener à la vérité, comme il convient au berger et à l'évêque qui est assis à la place de Dieu. C'est pourquoi, comme je me trouve affligé et outragé, car par ces procédés on en viendra sans doute à ce que dorénavant personne n'aura plus le droit de confesser le Christ, ni de lire publiquement l'Écriture sainte, et il lui faudra ainsi être chassé de force de la vraie foi chrétienne et de l'intelligence de l'Écriture, et entraîné dans une illusion humaine purement fausse et une opinion subjective, et même dans des fables séductrices. Avec cet esprit, je convoque et j'en appelle à un concile futur, libre, et garantissant ma sécurité, et celle de tous ceux qui sont et seront dans le futur mes partisans, auprès du très saint pape Léon, mentionné plus haut, lequel n'a sans doute pas fait preuve de mûre réflexion et a été mal informé dans cette affaire. J'en appelle aussi auprès des juges notifiés plus haut, de leur citation, de leur action, et de tout ce qui en résulte et peut en résulter, de tous les jugements et sentences, et de tous les incommodements qui pourraient m'advenir de tous ou de l'un d'eux en particulier, comme venant de ceux qui ne sont rien, injustes, criminels et iniques. Et je demande en premier lieu, en deuxième lieu, en troisième lieu, que celui à qui il incombe de le faire, particulièrement vous, messieurs les greffiers et les témoins, me remette les lettres d'appel, et je pose pour condition que je veux poursuivre cet appel et prouver leur comportement vain, abusif, injuste et inique, du mieux que je le pourrai, en me réservant d'augmenter, amoindrir, changer, améliorer, comme avantage que les droits me donnent, à mes partisans et à ceux qui le deviendront encore. Or donc ce même pape Léon persiste dans son effronterie indigne d'un chrétien, et l'accroît, de telle sorte que dans une bulle aussi, comme je l'entends dire, il m'a condamné sans m'avoir convoqué, écouté ni convaincu, qu'en outre, contre Dieu et sa sainte parole, il nie, maudit et calomnie le pouvoir de l'Église chrétienne et d'un concile libre, comme un apostat et un non-chrétien, et m'ordonne aussi de renier publiquement la foi chrétienne et foule aux pieds la sainte parole de Dieu, en blasphémant Dieu de manière indicible. Ainsi, ce faisant, je fais savoir à chacun que je maintiens l'appel que j'ai fait auparavant et que je me propose d'exécuter maintenant, que je l'ai renouvelé conformément à la loi devant un secrétaire public et des témoins dignes de foi, et le renouvellerai ainsi devant chacun
par l'appel en vertu duquel j'appelle et je m'appuie aussi de manière neuve sur un concile chrétien à l'encontre de ce même pape Léon, en premier lieu comme d'un juge outrecuidant, injuste et tyrannique, en ce qu'il me juge sans m'avoir convaincu, ni montré de motif ou m'avoir informé. En deuxième lieu, comme d'un endurci qui est dans l'erreur, maudit hérétique et apostat par toute l'Écriture, en ce qu'il m'ordonne de renier la foi chrétienne dans les sacrements. En troisième lieu, comme d'un ennemi, adversaire, oppresseur de l'Écriture sainte tout entière, en ce qu'il oppose, ouvertement et impudemment, son unique et propre parole à toutes les paroles de Dieu. En quatrième lieu, comme d'un contempteur, blasphémateur et calomniateur de la Sainte Écriture chrétienne et d'un concile libre, en ce qu'il allègue et ment en disant avec Pie II et Jules II, ses prédécesseurs peu chrétiens, qu'un concile chrétien n'est rien, alors qu'il sait assurément que, bien qu'ils ne soient pas encore rassemblés, ce sont quand même ceux qui sont là, à savoir la communauté chrétienne, qui font partie d'un concile, tout comme l'Empire romain où chaque conseil de ville n'est pas dépourvu de signification, quand bien même les princes et les seigneurs qui en font partie ne sont pas assemblés. Muni de ces raisons et de toutes les autres, je m'offre publiquement de parer aux objections et d'apporter des preuves. C'est pourquoi pour le salut de l'honneur divin et la protection de l'Église, de la doctrine et la foi chrétienne, et aussi le maintien de conciles chrétiens libres, je prie humblement le très sérénissime, les très illustres, de bonne extraction, nobles, diligents, sages, prudents, sieur l'empereur romain Charles, les princes électeurs, princes, chevaliers, nobles, conseils, villes et communautés de toute la nation allemande, de bien vouloir me soutenir, moi et mon appel, de se détourner avec moi du comportement indigne d'un chrétien du pape, de s'y opposer et de ne pas suivre sa tyrannie violente, ou du moins de ne pas bouger et de ne pas donner suite à cette bulle indigne d'un chrétien, aussi longtemps qu'il le faudra, jusqu'à ce que je sois convoqué sincèrement au sujet de mon affaire, que je sois entendu par des juges fiables et que je sois réfuté par des documents fondés. Le Christ notre Seigneur, le véritable juge, paiera sans aucun doute richement chacun de retour d'une grâce éternelle lors de son jugement dernier. Mais si quelqu'un méprise cette demande qui est mienne, persiste à suivre le pape, je veux, par là même, être excusé et avoir chargé sa conscience, que j'ai sollicité auparavant fraternellement par ma mise en garde sincère, et laisser place au jugement dernier de Dieu sur lui, sur le pape, et sur toute la foule des papistes. Ceux-ci maudiront, et toi, tu béniras. Psaume 108. Cela est vrai.